Coucou, c'est Yoko. Je vais faire une vidéo sur les clichés qu'on a sur les cosplayers parce que finalement on s'en prend plein la gueule hein, comme plein d'autres milieux, on a tout le temps des clichés, des préjugés qui sont pas spécialement vrais. Bon, il y en a d'autres qui sont vrais mais il y en a qui sont vraiment pas vrais et je ne comprends pas. Premier préjugé slash cliché, les cosplayers ont tous dans la vraie vie des styles alternatifs. Non, j'ai pas spécialement une couleur de cheveux exubérante même si j'aimerais bien avoir une mèche de couleur rose. Mais bon, ça c'est un autre débat. Je ne suis pas spécialement gothique ou disco ou tout ce que vous voulez. On n'est pas tous comme ça, genre il y a des gens qui peuvent l'être en faisant du cosplay ou pas d'ailleurs, et c'est très bien, très beau. Mais on n'est pas tous comme ça, genre moi je m'habille le plus simplement possible. Des fois j'ai un petit peu cute, mais la plupart du temps, quand je vais en cours, c'est t-shirt jean ou sweat jean parce que j'ai la flemme, que je suis fatiguée et que j'ai pas le temps de me maquiller, de faire je sais pas quoi. Donc personnellement dans la vraie vie, vous avez compris, genre out of cosplay, je suis quelqu'un de très normal qui n'a pas de style alternatif. Et on n'a pas tous des styles alternatifs. Certes, il y en a qui en ont, il y en a qui n'en ont pas. Donc ne généralisez pas s'il vous plaît, ça commence à me courir sur le haricot. En plus genre souvent les gens qui disent ça ils sont en mode oh un style alternatif. Alors que bah c'est très bien, genre c'est cool. On devrait pas se tailler dessus pour ça. Attendez mais quoi ils sont pas dans le même. Cliché numéro 2 qui me court sur le haricot. On est tous des kikujap ou des coréabou. Alors, non. Déjà on va éliminer coréabou parce que je suis l'exemple vivant qu'on peut aimer tout ce qui est culture japonaise, manga, animé, cosplay, tout ça, et ne pas aimer la culture coréenne. Parce que personnellement, la culture coréenne, de 1, je m'en fous, et de 2, la K-pop, je n'aime pas spécialement, donc voilà. Même si la culture coréenne s'étend bien plus de choses que la K-pop, c'est pour ça que je dis que je m'en foutais de la culture coréenne et que je n'aimais pas la K-pop. Voilà, en gros. Et pour la partie Kikujap, alors non, comment vous dire, vous ne différenciez pas, en fait, les personnes qui pensent ça ne différencient pas. C'est-à-dire qu'on peut faire du cosplay parce qu'on aime beaucoup un animé ou un manga ou ce que vous voulez, mais ça ne fait pas de nous des kikujap. Enfin, on a le droit d'aimer une œuvre comme genre, on a le droit d'aimer un film ou une série ou je sais pas qu'est-ce que vous voulez aimer d'autre, mais c'est pas de nous spécialement des kikujap parce que c'est pas, pardon je m'énerve, je parle vite, c'est pas parce qu'on regarde beaucoup d'animés ou qu'on lit beaucoup de mangas que c'est nous quelqu'un de kikujap. Et les kikujap, certes ils sont chiants, mais bon on va les laisser vivre et je pense que les kikujap c'est plutôt réservé aux enfants, enfin si je puis dire. Parce que j'ai pas vraiment vu d'adultes ou d'ados vieux être kikujap, enfin ça existe hein, certainement, mais voilà, on adore certainement, c'est sûr même, on adore tout ce qui est culture japonaise, etc. Pour autant on n'est pas des kikujap à parler que de ça, enfin on sait de quoi on parle et si on aime, tant mieux finalement qu'on se cosplay parce que c'est cool quoi. Troisième préjugé, on fait tous partie des LGBTQ+. Alors, pour le coup je suis hétéro, donc je suis encore une fois la preuve vivante que ce cliché n'est pas vrai. Certes, il y a des LGBTQ+, dans la communauté cosplay, mais pas tous. Il faut arrêter de dire que tout le monde est ce que vous voulez. On peut très bien être hétéro aussi, personnellement je suis hétéro, et je soutiens à 100% la cause des LGBTQ+, c'est très loin à dire, ça m'énerve. Mais voilà, je ne le suis pas, je suis quelqu'un qui aime les hommes, car je suis une femme, voilà, totalement la plus banale du monde. Mais oui, on n'est pas tous comme ça, et certes il y en a, mais il y en a comme partout, et ce n'est pas grave une fois de plus. Donc il faut arrêter de tous nous catégoriser là-dedans. Et en plus, une fois de plus, les gens qui disent ça, c'est que c'est un peu des gens homophobes quoi, finalement, parce que ils jugent en mode oh il y a que des LGBTQ+, c'est vraiment des grosses merdes. Au bout d'un moment, il faut grandir et aller au-dessus de ça, de son orientation sexuelle, de ce que vous voulez faire de votre corps. Il faut aller au-dessus parce que moi ça m'énerve. Cliché numéro 4, on est associable ou associable. Enfin, on parle pas aux gens et on reste dans notre coin. Alors, ça peut être vrai pour certains, mais encore une fois, pas pour tous. Enfin, c'est comme dans tous les milieux, il y a des gens qui seront sociables et d'autres pas. Et c'est parce qu'on fait du cosplay et qu'on aime des trucs différents des vôtres, genre par exemple des séries ou je sais pas quoi, que bah, on est forcément associable. Enfin, je m'entends très bien avec les gens personnellement, j'ai pas de problème à aller vers les gens. Et il y a plein de gens qui font du cosplay qui sont comme moi. Certes, il y en a certainement aussi qui parlent pas trop aux gens, etc. Mais en même temps, si vous leur parlez pas, ils sont peut-être timides tout simplement. Donc grandissez un petit peu les gens qui disent ça. Et passer au-dessus de ça, et ça parce qu'on fait du cosplay, qu'on n'a pas, enfin qu'on n'est pas intéressant et qu'on n'a pas d'autres sujets de conversation, enfin toute notre vie ne tourne pas autour de ça, enfin je veux dire, si on voit que vous n'aimez pas ce genre de truc, ben on va pas spécialement vous en parler. Et ça fait pas de nous des personnes associables ou qui ne parlent pas, ou qui ne parlent que de ça, qui sont dans un univers différent et parallèle du nôtre, non. Question numéro 5 je crois, faire du crossplay, c'est être trans. Alors, pour mes petits amis qui ne le savent pas, le crossplay c'est en gros cosplayer à un personnage qui a un sexe différent du tien. Et à quel moment c'est être trans? Personnellement j'ai jamais fait de crossplay mais
pas c'est quoi le problème, enfin tu peux autant bien aimer un personnage féminin que masculin, et qu'importe ton sexe, ton genre, je ne sais pas c'est quoi la différence entre les deux, excusez-moi, mais tu peux cosplayer qui tu veux, enfin tu peux cosplayer un chat, ce n'est pas pour autant que tu es un chat, enfin je ne sais pas, il faut arrêter les bêtises, au bout d'un moment, les gens qui pensent ça vraiment, il faut être ouvert d'esprit et penser autrement, je ne sais pas, peut-être. Attention, le préjugé qui me fait le plus rire, les cosplayers sont tous blindés de thunes. Comment vous dire? Non, non, non. C'est parce qu'on a plusieurs cosplays de temps en temps, à des occasions, même sans occasion, qu'on est blindé de thunes. C'est parce qu'on économise pour acheter des cosplays. Et qu'à côté, on va pas s'acheter des voitures et tout ça et tout ça. Non, non, non. Nous sommes pauvres parce que nous dépensons tout notre argent dans les cosplays ou dans des trucs de goodies de personnages qu'on aime bien. C'est un vrai gouffre financier le cosplay, sachez-le. Et si on n'en fait pas, on peut pas savoir à quel point c'est le gouffre financier de la mort. En fait, déjà rien que les gens qui, sans forcément ce cosplay, aiment bien tout ce qui est animé, manga, etc. Déjà c'est un gouffre financier de base pour avoir des figurines, des mangas, etc. Mais alors quand on fait du cosplay, mais c'est empiré parce qu'on a envie des goodies, plus des cosplays, donc que faire? 7ème cliché je crois, les cosplayers sont des gamins. C'est pas parce qu'on se déguise que nous sommes des enfants, enfin je veux dire au bout d'un moment, nous sommes très matures, nous savons comment nous comporter en société, nous sommes des personnes normales qui font juste du cosplay, non pas du déguisement, parce que outre le fait de mettre un costume, il y a aussi le roleplay qui joue un rôle, et oui, c'est pourquoi le cosplay s'appelle cosplay, et non pas déguisement, et non pas carnaval. Donc franchement, arrêtez déjà, confondre le mot déguisé et cosplay, ça m'énerve. Mais après, bon, c'est souvent les parents qui disent ça, parce qu'ils sont pas très au courant, mais on leur pardonne. Mais vous, on n'a pas le droit de vous pardonner, parce qu'au bout d'un moment, on n'est pas les enfants, quoi, je ne sais pas, mais... il faut grandir et outrepasser le fait que se déguiser, c'est pas spécialement être enfant, enfin... Il y a plein de trucs que ça. Les personnes qui font leur cosplay à la main, par exemple, vous allez dire que c'est des enfants alors qu'elles craftent des armures et tout ce que vous voulez de ouf? Non, je pense pas. Donc, il faut arrêter ça. C'est vraiment le truc qui m'énerve. Un des trucs qui m'énerve le plus. Genre, on est tous des enfants. Bah non, en fait, laissez-nous vivre notre vie, tout simplement. Avant-dernier cliché, on est tous des putes si on fait des cosplays dénudés. Et le cosplay se résume qu'à des meufs dénudées. Alors oui, certes, il y a des meufs qui, de dégueulasses vraiment, qui font des cosplays un petit peu sexy, un petit peu voilà. Par exemple un setup de gamer, c'est pas spécialement pour attiser vos machins en fait, c'est elles qui font ça. Elles font ce qu'elles veulent de leur corps, elles font ce qu'elles veulent avec leurs photos, enfin je sais pas. Et non, on n'est pas tous comme ça, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas dénudée actuellement. Donc non, les cosplayers ne sont pas tous voués à faire du sexy, ils ne sont pas tous voués à être des putes. Hein, et finalement, est-ce que parce que tu montres ton corps, tu es une pute? Non, je ne pense pas. Donc il est temps, encore une fois, d'ouvrir son petit esprit. Excusez-moi, dans cette vidéo je parle vite et je suis énervée parce que les gens fermés d'esprit comme ça, moi ça m'énerve. Et c'est des trucs que j'ai déjà vraiment entendus ou lus. Genre, tous ces clichés là, je ne les sors pas de nulle part, hein. C'est des faits véridiques, il y a vraiment des gens qui pensent comme ça. Et je sais que ça vous choque, moi aussi. Le dernier cliché, c'est à la fin de cette vidéo. Le cosplay n'est pas une vraie passion. Encore une fois, je ne comprends pas comment des gens peuvent se permettre de définir ça d'eux-mêmes en fait. Si tu ne fais pas de cosplay, tu ne peux pas savoir si c'est une passion pour toi ou pas. Enfin, il y a des gens pour qui ça ne l'est pas et c'est juste une passion comme ça, il y a des gens pour qui c'est une passion. Mais il faut savoir qu'en fait, le cosplay, c'est pas juste enfiler un déguisement et t'attends comme ça. C'est le roleplay aussi, c'est tout un processus autre. Par exemple, styliser une perruque ou créer le costume pour des gens qui ont voilà, les talents pour le faire, ou créer des armes, enfin... Il y a plein d'autres trucs autour, même le maquillage par exemple. Le maquillage, les gens considèrent ça comme une passion. C'est en mode ok le maquillage. Donc on fait du maquillage en cosplay et on fait plein d'autres trucs aussi. Donc pourquoi ça ne pourrait pas être une passion, même titre que genre, je sais pas moi, l'équitation, le maquillage, les jeux vidéo, je ne sais pas. Et encore une fois, on ne se déguise pas juste, enfin, on fait plein d'autres trucs à côté et ça a tout à fait le droit d'être une passion. Et je vois pas comment d'autres gens extérieurs à ce milieu-là pourraient se permettre de juger si c'est une passion, oui, non, peut-être, c'est moi qui décide. Non, ça se passe pas comme ça mon petit loulou, donc on va avoir raison sur terre. Si à la fin de cette vidéo, je sais que vous êtes triste, car on adore critiquer les gens. Non, je rigole. Mais franchement, les gens qui pensent ça, moi je ne peux plus. En 2020, il faudrait peut-être penser à arrêter, voilà, et à grandir un petit peu, à évoluer. Sinon, qu'est-ce que j'ai à dire? Abonnez-vous. Mettez un commentaire, mettez la cloche, abonnez-vous à mon Instagram, Queen13, tout dans le sang de la peine. D'ailleurs, faut que je vous dise un truc, mais je le répète, j'ai des prints à vendre sur mon Instagram et des ventes aussi, genre posters, figurines, etc. Bon, après tout ça est sur mon Instagram, donc si vous vous abonnez, vous allez tout voir, mais je répète au cas où. J'espère que cette vidéo vous a plu, lol. Si vous avez d'autres clichés,
N'hésitez pas à les démonter en commentaire, on ne sait jamais. Peut-être que quelqu'un tombera sur cette vidéo et se dira, mon Dieu, il y a vraiment ma lumière. Donc je vous fais à tous des énormes bisous sur vos fesses et à plus.